Au début, quand je suis arrivée, j'ai eu surtout l'aménagement de mon poste de travail. Donc un siège ergonomique, une place de parking attitrée, parce que je me déplace en véhicule. On était géographiquement à Suresnes et on est venu à Vélizy. Moi, entre-temps, je ne me suis pas rapprochée de mon travail, j'ai gardé le même logement. Donc ça me faisait plus de distance pour venir, donc plus de fatigue. Avec on va dire, mes managers, on a réfléchi à tout ça et à présent, je travaille en télétravail. Donc je viens un jour sur 2. La ZISAC, pour moi, elle est tout à fait valide, on va dire, mis à part qu'elle est dans un fauteuil. Bien sûr que je suis en fauteuil roulant, bien sûr que je suis handicapée, bien sûr que c'est visible. Mais tous les jours, quand je me lève et quand je viens ici, je viens en tant que salarié d'Assosystème. Malentendant, Vincent est embauché fin 2007, après 3 années d'apprentissage. J'ai, d'une certaine façon, quasiment volontairement intégré Vincent plutôt qu'une autre personne parce qu'il pouvait constamment rappeler aux personnes ici qu'on était en face de clients de culture américaine, japonaise, allemande, et que donc il fallait être attentif aux différences et ne pas l'oublier. Dans l'avenir, je vais avoir un peu plus de responsabilités que j'ai maintenant, peut-être pouvoir manager une petite équipe. Nathalie met ses talents d'informaticienne au service de l'entreprise depuis 20 ans. En 2000, au retour d'un congé maternité, elle est atteinte par une dépression. Le diagnostic est posé, elle souffre de troubles bipolaires. Il faut accepter que la maladie qui ne se voit pas, qui est une maladie en fait invisible, est un handicap en fait. En obtenant la reconnaissance de travailleur handicapé, Nathalie évite le licenciement et obtient un poste aménagé. C'est me permettre d'avoir un travail sans stress, où je ne suis pas obligée de produire immédiatement, mais qui peut s'adapter en fait à des périodes qui vont mieux et des périodes qui vont moins bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues ou qui s'imaginent que les personnes en situation de handicap, je pense surtout les personnes en situation de handicap non visible, sont des personnes qui sont moins fiables que les autres, et ça je pense que c'est une idée qu'il faut changer. Innovation très récente, le VPAD permet aux malentendants de suivre en direct une traduction en langue des signes. Moi j'utilise le VPAD depuis un mois et ce VPAD vraiment m'a rendu autonome, m'a permis d'avoir plus d'accessibilité. En plus je peux le porter avec moi, l'emporter partout comme un ordinateur. C'est vrai que prendre un ordinateur avec soi c'est pas toujours pratique, alors que là le VPAD sera pratique à transporter. La mission handicap monte des programmes de formation à l'utilisation d'outils 3D à destination de personnes handicapées. Des personnes qui pourront rejoindre des entreprises partenaires de Dassault Systèmes. Si nous sommes capables de proposer à nos propres clients des gens avec des compétences nouvelles dans des domaines compétitifs émergents, alors nous rendrons un service à la fois à nos clients et aux personnes que nous avons formées. Ingénieur qualité de la marque Simulia, Ulrich est occasionnellement sujet à des difficultés d'adaptation. D'un point de vue technique, je sais que Ulrich c'est quelqu'un qui est compétent, qui maîtrise son sujet. Notre métier qui est de tester le logiciel, on a besoin d'un panel d'utilisateurs aussi large que possible. Et Ulrich nous a plusieurs fois surpris à utiliser le logiciel d'une certaine façon et de trouver des problèmes ou des configurations auxquelles on n'avait jamais pensé. Ce que j'aime bien chez Jérôme, c'est qu'il essaye de me suivre régulièrement de manière à anticiper un peu mes moments de flottement et ma propension à stresser, quoi. Au marketing, Régis, issu d'un ESAT, est embauché pour une mission de confiance, tenir à jour la base de données clients. Quelle que soit en fait l'origine de la personne, nous, ce qui nous intéressait avant tout, c'était d'avoir quelqu'un qui était disponible et qui pouvait s'intégrer facilement, ce qui a été le cas. Ce qui me plaît le plus, c'est le résultat final. Je suis content d'avoir fait ça parce que c'est pas toujours facile. C'est de l'encadrement au jour le jour, mais vraiment très très léger de notre part. Donc c'est pas du tout perturbant.
au regard de ce que ça nous rapporte en termes de résultats et d'efficacité dans notre mission de marketing. Pierre est ingénieur chez DS. Pour lui, l'approche du handicap dans l'entreprise est typiquement celle des ingénieurs. On est pragmatique. Il n'y a pas d'état d'âme, on a un objectif, on veut l'atteindre. Je pense que le handicap, c'est un peu le même esprit. On peut, en contournant l'obstacle, en trouvant des manières un peu détournées, arriver à ce qu'on veut. Et de la même manière, on trouve un moyen d'accéder malgré l'inertie du corps qui ne répond pas nécessairement aux ordres qu'on lui donne. La mission handicap à Dassault Systèmes, je dirais qu'elle porte bien son nom. Il s'agit vraiment d'une mission. D'abord parce que ça suppose une organisation, ça suppose un plan de travail. Je m'étais fait des fausses idées sur le sujet. Quand nous avons lancé le programme en 2004, je m'étais dit un leader, Marie-Noëlle Bordier, qui va s'occuper du sujet, on va rapidement le traiter. Il y a certainement des candidats dans les CV. On va regarder, s'adapter, oser, et le problème va être résolu. Ben, pas du tout. Pas du tout. D'abord parce qu'il y a de nombreux challenges, des vrais challenges. Tout le monde est sensible au sujet. S'engager et faire que ça se passe, c'est plus dur. C'est une course de fond. Il nous a fallu comprendre qu'il fallait recruter, qu'il fallait voir comment s'adapter, et s'adapter profondément. Il nous a fallu comprendre comment aussi former ou complémenter la formation, puis découvrir qu'au fond, cette formation pouvait servir pour d'autres employeurs. Nous ne sommes pas le seul. Bref, toutes ces initiatives ont été nécessaires pour qu'on puisse réellement offrir des postes. On a un taux d'emploi qui est 3 fois supérieur à la moyenne de notre secteur, mais il reste bien modeste, moins d'1,5%. Donc cet engagement, il va falloir le poursuivre. Je remercie au passage tous ceux qui ont fait un formidable effort pour cette réussite. Et au fond, tout le monde y gagne. Parce qu'on a un regard différent sur ce que l'on fait. On a un regard différent sur même la manière dont les clients peuvent utiliser nos produits. C'est un voyage valable. C'est une course de fond. Et je suis sûr que les collaborateurs vont témoigner d'une innovation encore plus grande pour les années futures. Ça vaut la peine. Et puis c'est juste. Et ça correspond aux valeurs de Dassault Systèmes.